Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 4 octobre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 1.2, motion de félicitations. Le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac félicite Mme Sylvie Damour pour sa réélection à titre de députée de Mirabel lors de l'élection provinciale tenue le 3 octobre, donc hier soir. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. On me fait plaisir de le proposer, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, période de questions relative à l'ordre du jour de la séance ordinaire de ce soir. Et donc, s'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour, vous pouvez les poser tout de suite. Et ou sinon, pour toute autre question à la fin de la séance. Oui, monsieur. Oui, on aurait une bonification à proposer pour le point 13.1. Est-ce que c'est le moment de faire ça ou Oui, allez-y, attendez un petit peu, puis je regarde. Là. concernant le boisé de la violette? 13.1. Oui. Second projet. OK, c'est l'adoption du second projet. Oui, je vous écoute. Voilà, ça fait que, comme vous avez promis, M. le maire, aux citoyens qu'il n'y aurait pas de coupe à blanc sur le boisé de la violette, c'est difficile de contrôler ça, et surtout avec si on connaît la réputation du promoteur. On s'est dit que ça pourrait être une bonne chose d'avoir une entreprise indépendante qui vérifie la coupe du boisé au fur et à mesure que ça va se faire. Un peu comme vous avez fait pour le pavage du domaine de Pommeraye, vous avez embauché une entreprise indépendante pour vérifier la qualité du travail qui est effectué, qui est vraiment indépendante du promoteur qui fait le pavage. On s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'avoir une entreprise indépendante qui vérifie la coupe des boisés. OK. Pour répondre à votre question, M. Barry, c'est à chaque fois qu'il y a un projet ou quoi que ce soit, des travaux majeurs, il y a tout le temps un surveillant qui est une firme indépendante. À ce coup-ci, ce qu'on va faire, c'est que quand on va embaucher la firme, là, il va y avoir des firmes qui vont soumissionner. On va faire part aussi qu'il y ait cette spécification-là là, de surveiller la coupe à blanc, puis de surveiller le boisé. D'accord. Ça va être intégré là-dedans. C'est vraiment possible de garder du boisé tout le temps. Oui, tout à fait. On l'a regardé l'autre fois, c'était possible, mais notre but, c'est de s'en assurer. Et donc, quand on va avoir, comme je vous disais, là, dans les soumissions, on fait tout le temps, dans tous les travaux, il y a tout le temps des surveillants de chantier, et on va en faire part à celui qui va avoir le contrat. De toute façon, on l'a vu à Deux-Montagnes, même si on va regarder le projet domiciliaire juste derrière le fameux près de Montagne, c'est des immenses immeubles qui sont construits. Oui. Il y a des très grands arbres qui ont été protégés, puis ils ont construit à l'intérieur de ça, puis ils ont protégé les arbres, puis plusieurs années après, ils sont toujours vivants. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, on le prend en note, M. Barry. Un cachet particulier. Oui, tout à fait. de la chose. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Okay, donc, est-ce que j'ai un proposeur pour... attendez un petit peu. On est à 4.1. Oui, je vais revenir à mon point. Donc, 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 septembre. Monsieur Thon. Oui, donc, il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 et de la séance extraordinaire du 19 septembre 2022, tel que rédigé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, c'est 4.2. Dépôt des procès-verbal des comités municipaux du mois de septembre 2022. Monsieur Touloudel. Donc, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 22 septembre 2022. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration. 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2022 et approbation du journal des déboursés du mois de septembre 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 415 547,24 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 297 892,38 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018 qui sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
5.2, octroi d'un mandat pour un exercice de récupération de TPS et de TVQ. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé de mandater la firme Etier Avocats Incorporé, Planitax, afin de procéder à une analyse du système de taxes relié à la TPS et TVQ afin d'effectuer toute réclamation de taxes, le cas échéant. Une rémunération au montant représentant 35% du total de la réclamation sera versée à la firme, advenant le cas où aucune somme n'était récupérée, alors il n'y aura aucun frais ni aucune somme qui sera payée à l'entreprise. Donc, j'en fais la proposition. Merci. On a déjà fait affaire avec c'était cette firme-là. On a déjà fait affaire dans le passé avec cette firme-là, et c'est sûr que ça a valu la peine. On revient avec eux cette année. Fait que vous en faites la proposition, M. Thorne? Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.3. Appel d'offres à l'UMQ, les services professionnels afin d'obtenir les services financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de prévention santé sécurité de travail, l'UMQ. Donc, je cède la parole à Mme Arquetto. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ. Et il est également proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 4 sous le 100 $ de masse salariale assurable à la CNSST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, 5.4, nomination d'une directrice par intérim du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, M. Aubertin. Oui, alors, considérant l'absence prolongée de la personne qui occupe la fonction de directeur de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, il est proposé de nommer Mme Patricia Tessier à titre de directrice par intérim du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, administration de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est désignée par la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes afin d'administrer la régie par le biais d'une entente intermunicipale entre les villes de Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet, considérant que le secrétaire, directeur administratif et la trésorerie assurent les responsabilités suivantes, c'est-à-dire l'organisation et l'administration des différents contrats d'exploitation, l'organisation et l'administration des projets d'investissement, l'exercice de tous les pouvoirs conférés par la loi, et assume les fonctions et responsabilités de secrétaire et trésorier au sens du Code municipal. Alors, il est donc proposé d'assurer par la concordance des contrats de travail du directeur général et de la directrice générale adjointe en considération des responsabilités attribuables à l'administration de la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, transport 6.1 demande au ministère des Transports du Québec, le MTQ, d'instaurer une priorité de virage au feu de circulation de l'intersection de la rue La Violette et du chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, considérant qu'aux heures de pointe, il est laborieux pour les usagers de la rue La Violette de s'engager en direction sud sur le chemin principal à cause du flot de circulation important en provenance de la bretelle de l'autoroute 640, considérant le recensement de plusieurs plaintes de citoyens demeurant dans le secteur de la rue La Violette pour le présent enjeu. Donc, il est proposé de demander au ministère du Transport du Québec de mettre en place une priorité de virage vers le sud sur le chemin principal pour les usagers de la rue La Violette à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, rénovation du centre Sainte-Marie, surveillance de chantier, enlèvement de l'amiante. Donc, Mme Arquetto. Considérant tous les risques entourant la présence de l'amiante, en considérant la nécessité d'encadrer l'entrepreneur lors des travaux d'enlèvement de l'amiante dans le bâtiment, considérant les prix reçus à la suite de la période de soumission, soit GBI pour 4 775 $ plus taxes, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat au coût de 4 775 $ plus taxes applicables à GBI, Service d'ingénierie, afin de superviser les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie, afin d'encadrer l'entrepreneur lors des travaux d'enlèvement d'amiante dans le bâtiment de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je me permets de faire part, là, M. Berry, ça serait sensiblement comme ça qu'on pourrait écrire
lors de la surveillance pour le plateau que vous disiez tantôt. Voyez-vous, là, ce qu'on dit, là, l'octroi du mandat au coup, là, puis là, on dit qu'on demande d'encadrer l'entrepreneur lors des travaux d'enlèvement, fait que ça pourrait être quelque chose qui ressemble à ça. 6.3. Mandat professionnel de contrôle qualitatif de l'agrandissement de l'écocentre et de l'aménagement du parc Varin. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la réception des soumissions suivantes, Calilab Inspection Inc., 8 770 $ plus les taxes applicables. Groupe ABS, 11 943 $ et 36 sous plus les taxes applicables. Et DEC, environ 17 024 $ et 35 sous plus les taxes applicables. Alors, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un mandat professionnel au coût de 8 770 $ plus les taxes applicables à Calilab Inspection Inc. afin de réaliser le contrôle qualitatif de l'agrandissement de l'écocentre ainsi que l'aménagement du parc Varin dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Sécurité publique, 7.1. Nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Il est proposé de procéder à la nomination de M. Guillaume Saint-Amand à titre de lieutenant effectif en date du 19 juillet 2022 pour une durée indéterminée selon les conditions de la convention collective. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers du service sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, considérant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habilités requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein du service de sécurité incendie municipaux. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac présente une demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministre de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Deux-Montagnes. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme. Donc, 8.1. Approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Thorne. Oui, il a proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme portant le numéro de résolution CCU 103-09-2022 et CCU 104-09-2022, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 septembre 2022, tel que présenté. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, et puis c'était, juste pour votre information, c'était un CCU, c'était un petit CCU, il y avait seulement 2 demandes, et puis ça a été favorable dans les 2 cas. D'accord. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dérogation mineure, donc, à la suite de la publication d'un avis sur le site Internet de la municipalité le 19 septembre 2022 concernant la demande de dérogation mineure suivante, DM 12-2022, pour le croissant Belvédère. Donc, j'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant la demande de dérogation mineure. Donc, il n'y a pas personne ici pour ça. OK. 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 12-2022. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 12-2022 affectant l'immeuble situé au 86 croissant du Belvédère, ayant pour effet de permettre la construction d'un garage détaché à 2,97 mètres ainsi qu'une remise à jardin à 1,5 mètres dans la ligne latérale gauche, alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-91, une bande de conservation végétale de 3 mètres doit être préservée à l'état naturel le long des lignes latérales dans la zone R1-210. Et point d'information, M. le maire, là, ça c'était pour une situation déjà existante. OK, d'accord. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.3. Nomination de Mme Judith Morin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Trudel. Donc, il est proposé de nommer Mme Judith Morin à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. 9.1. Signature d'un protocole d'entente avec le jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac concernant l'acquisition et l'aménagement d'une serre. Madame Champagne.
Considérant que l'organisme Jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac souhaite faire l'acquisition et l'installation d'une serre afin de mieux contrôler la production des semis pour le jardin, il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer l'entente impliquant la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et l'organisme de Jardin collectif de Saint-Joseph-du-Lac relativement au projet d'aménagement et d'acquisition d'une serre. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement. Donc, 10.1. Appui, mise en œuvre d'initiatives municipales en matière de réduction à la source des matières résiduelles. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant la gestion des matières résiduelles constitue un enjeu important en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, considérant que malgré les efforts importants consentis au recyclage, une grande partie des matières résiduelles générées sur notre territoire est acheminée dans les sites d'enfouissement, considérant la capacité d'élimination des sites d'enfouissement recevant les matières résiduelles du territoire métropolitain sera atteinte d'ici une dizaine d'années, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac appuie la mise en place d'actions visant la réduction à la source et le réemploi des matières résiduelles doit constituer une priorité d'intervention à tous les niveaux, autant national, régional et municipal. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Octroi d'un mandat professionnel relativement à la mise en œuvre d'un plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André-d'Argenteuil. Donc, Mme Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu une autorisation 2021-025 de la part du ministère Pêche et Océan Canada en janvier 2021 pour un empiètement dans le littoral du lac des Deux-Montagnes dans le cadre de travaux d'urgence d'implantation d'ouvrages de protection contre les inondations. Considérant que le processus d'autorisation environnementale du MPO exige la restauration à Saint-André-d'Argenteuil d'une plaine inondable d'au moins 8500 m² utilisables comme aire de reproduction, d'alevinage et d'alimentation pour des espèces d'eau calme comme la perche chaude et le grand brochet. Il est proposé de mandater la firme Englobe Corp pour une somme d'au plus 7 000 $ plus taxes applicables aux fins d'effectuer un portrait de l'état de référence et de rédiger une note technique au sujet de l'herbier aquatique se trouvant dans le bras est-ouest qui unit la rivière du Nord à la baie des Carillons, et ce, avant le début des travaux du plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-André-d'Argenteuil. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et donc, il n'y a pas d'avis de motion. 13, l'adoption du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 21-2022. M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 21-2022 visant à la modification du règlement de zonage numéro 4-91 visant à augmenter la densité par hectare dans les nouvelles zones R-3 385 et R-1 383 ainsi que l'agrandissement de la zone R-2 335, le tout au profit du non-développement et l'établissement d'une zone de conservation pour le secteur du plateau 3 correspondant au prolongement de la rue Caron. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2. L'adoption du règlement numéro 23-2022 visant à modifier le règlement 12-2015. Donc, Mme Champagne. Considérant que les frais de retard peuvent constituer une barrière économique qui entrave l'accès aux ressources et aux services des bibliothèques pour les personnes financièrement défavorisées au sein de la communauté, en particulier les mineurs, considérant que le conseil municipal peut décréter des tarifs relatifs à l'utilisation de certains biens et à la fourniture de certains services offerts par la municipalité, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 23-2022 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin d'abolir les frais de retard à la bibliothèque municipale. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. M. Giguère. Merci. Vous avez une correspondance. C'est la 48e sur votre liste. Ça provient de la maison Le Paravent. Alors, vous êtes invité à une soirée casino visant à ramasser des sous pour l'organisme. Cette soirée-là aura lieu le 28 octobre prochain à 18h à l'abbaye d'Oka. Et on vend des billets au coût de 50 $ chacun.
Oui, je fais la proposition, M. le maire, afin de démontrer un soutien. Je fais la proposition de faire un don du montant de 200 $ au lieu d'acheter des billets. OK, oui. De cette façon-là, ça va être plus profitable. Exactement. Ouais. Vous en faites la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est tout. Il n'y a pas d'autres correspondances. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, Mme Pou. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, oui. J'ai des petits points seulement. À la suite des félicitations de l'adresser à Mme Lamour, je voudrais que vous joigniez celle de la population également. Oui, d'accord. Puis, peut-être lui demander quelles sont ses priorités au niveau du soutien à la communauté dans les gros projets qu'on a à vivre actuellement. Oui, mais tu sais, vous savez, si vous, votre organisme, en avez besoin, vous pouvez le faire, mais ce qu'on peut dire jusqu'à maintenant, vous le savez aussi bien que moi, je pense, dans son premier mandat au gouvernement, là, parce qu'il était dans l'opposition, dans son premier mandat, même je dirais dans son tout premier mandat avant qu'elle soit dans le gouvernement majoritaire, on a tout le temps eu une grande appui avec Mme Damour, là, ici à Saint-Joseph-du-Lac, qui est sa ville. Là, fait que, on peut lui demander, mais je vous le dis, là, on a une très belle collaboration. Excusez-moi. Pourquoi je vous demande ça, c'est parce que quelques jours avant les élections, M. Legault a annoncé qu'elle allait augmenter la subvention d'aide pour l'achat des églises dans les communautés. J'ai vu, Je pense qu'ici, on a un enjeu à ce oui, niveau-là. j'ai vu aussi le montant qui s'y rattachait pour le Québec au complet. C'était 35 millions pour le Québec au complet. C'était 80, là, il rajoute 40 millions. Donc, on est rendu à 120 millions. 120 millions. C'est intéressant. Puis, je sais pourquoi je vous demande ça, c'est parce que je pense que ce bâtiment-là, c'est un bâtiment patrimonial. Vous venez de vendre la maison Lorrain, on ne sait pas à qui. Est-ce qu'on peut savoir à qui? Ben, c'est quelqu'un de Saint-Joseph-du-Lac qui l'a acheté. Je n'ai pas le nom, là, mais c'est quelqu'un de Saint-Joseph-du-Lac qui l'a acheté. Puis, la question aussi, c'est que, compte tenu qu'on a des décisions à prendre comme communauté aussi face à l'Église, Mme Damour est une première loge peut-être pour nous aider. Alors, Oui, tout à fait. sans lui dire quoi faire. Non, c'est pas une question de vous dire quoi faire, mais je voulais... Quelles pourraient être ses priorités? Oui. Mais là, pour l'instant, dans l'Église, le plus gros défi qu'on a, c'est sûr qu'il y a une question d'argent là, qui est très importante. Là, nous, on est pas mal au courant de la hauteur que ça pourrait prendre, mais il faut d'abord trouver un projet. Fait que, puis je vous le dis, c'est tout un défi. Je ne dis pas que ça se fait pas, mais c'est de trouver un projet pour avoir après ça du financement. Est-ce que je peux vous faire une proposition à ce moment-là? Est-ce que... Ben oui, mais tu sais, oui. On a un comité, il y a quelques années, pendant la période des pommes, on avait l'exposition des artistes de la municipalité. Est-ce que ça ne serait pas possible de réunir ces artistes-là, puis leur dire qu'est-ce que vous verriez comme projet éventuellement qui pourrait être pour l'occupation? Votre idée est bonne, mais c'est plus que les artistes. Il faudrait que ça soit différentes personnes de différents milieux de la municipalité qui s'impliquent puis qui nous fassent des propositions de projets. On va regarder ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est intéressant parce que je sais pourquoi je vous parle de ça, c'est que moi, sans le vouloir, je suis souvent informée de ce qui se passe au niveau des intentions d'évêcher parce que ma mère est très âgée, le curé la visite souvent, puis Non, mais... maintenant, je demande toujours qu'est-ce qui se passe avec l'Église. Je sais qu'actuellement, l'évêché a une ouverture pour la vente à 1 $. Ah, mais ça, on avait eu des discussions, on avait entamé des discussions, c'était plus qu'1 $, mais c'était pas un gros montant. On était d'accord à aller de l'avant avec ce montant-là, là, mais peu importe. Mais comme je vous dis, là, premièrement, eux, pour l'instant, ce qu'on ne sait pas, ils continuent de faire la messe. Là. Donc, ça continue d'être une vocation présentement là, par rapport à l'Église. Mais la chef, là, parce que l'Église va être fermée pour l'hiver. OK. Puis, mais moi, j'ai tu sais... entendu parler même que s'il n'y a rien qui bouge du côté de l'Église, ils vont la garder fermée après l'hiver. Oui, c'est ça. OK. Mais comme on va regarder pour le mettre en place. Là, on avait déjà commencé des discussions à ce niveau-là. On va regarder pour mettre en place, je ne sais pas de quelle façon, on va envoyer
soit par nos réseaux sociaux, quoi que ce soit, demander à des gens qui voudraient s'impliquer pour donner leurs idées de projets pour l'Église. Puis, on va revenir là-dessus. On n'est pas fermé à l'idée s'il y a des subventions intéressantes, mais comme je vous dis, ça va prendre des gros montants d'argent parce que ce qu'on a entendu jusqu'à présent, les quelques idées que nous, on a mis sur la table, on parle de plus de 5 millions de dollars. Là. Ben, peut-être, là, mais si on a la moitié qui vient et plus de subventions... C'est ça, mais on est prêt à le regarder, Mme Pau. C'est bon. L'autre point que je voulais jaser avec vous, dans la section transport, je ne sais pas pourquoi c'est dans cette section-là, là, mais le point 6.3, le mandat personnel de contrôle qualitatif de l'agrandissement des centres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qualitatif? Là? Ben, c'est ça, c'est quelqu'un là, qui vient vérifier, M. Giguère. C'est pour s'assurer que la pierre qui va être utilisée, par exemple, dans les fondations, c'est la bonne pierre, que le pavage, le bitume, c'est le bon bitume, que c'est bien compacté. Donc, c'est de s'assurer que la qualité des travaux, que les matériaux utilisés puis de la façon qu'ils sont installés, c'est fait selon nos cahiers de charges. Selon vos critères, OK. Ouais. Il n'y a pas de surveillance du chantier, là, hein? Oui. Il y a de la surveillance de chantier, puis il y a un laboratoire aussi pour la qualité des travaux. C'est pas la même personne qui fait ça. Ah, OK. Bon, d'accord. C'est pourquoi je demande ça, c'est parce que on est en discussion. Là, vous avez passé une résolution. Là, je vous en remercie là, pour que la salle soit installée. On a parlé aujourd'hui à la firme avec qui on va faire affaire. On aurait en principe une livraison dans 2 à 3 semaines. C'est très bientôt. Je suis allée voir tantôt au jardin, puis là, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais là, tout a été décapé, il y a de la terre qui a été amenée en avant du jardin, on ne sait plus du tout, là. Et nous, il faut donner un lieu exact à la firme qui va venir installer la salle. Et là, on est un petit peu embêtés parce que de fois en fois qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec le développement des éco-centres, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu des grosses émotions la semaine dernière. Oui, tout à fait. Puis on a décidé que c'était malheureux, mais qu'on va continuer à travailler, là, parce qu'on a un objectif. Mais tu sais, on s'est engagé auprès de vous aussi. La Là. communauté nourricière, on vous remercie de nous accompagner dans ça. Sauf que là, on est un peu inquiet dans le sens qu'on ne sait pas trop. Là, il y avait comme une plateforme qui avait comme été réservée. Là, quand je suis allée voir tantôt, il n'y avait plus rien. Il y a de la terre. Alors, moi, si la firme arrive dans 2 semaines et nous dit, bon, OK, on est prêt, on va vous la monter. Mais c'est vas-y, M. Giguère, parce que peut-être que dans 2 semaines, on sera pas prêt. En fait, là, ce qu'on va faire, là, vous allez communiquer avec Valérie. Ça, c'est votre porte d'entrée ici à la municipalité pour ce projet-là. Puis si dans 3 semaines, on est prêt, ben on est prêt. Puis si dans 3 semaines, on n'est pas prêt, ben vous... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire quand on va être prêt. Puis il ne faut pas qu'il arrive dans 3 semaines, ils vont la livrer. Puis là, c'est un chantier, c'est normal là, que, tu sais, quand on va là, finalement, on perd nos repères. C'est normal, il y a de l'excavation. Attendez que les travaux soient terminés. Puis pour ce qui est de votre aire de terrain de jeu, là, vos jardins, comme on a dit, s'il y a des éléments qui ne sont pas à votre satisfaction parce qu'ils n'ont pas été remis dans leur état d'origine, on va s'arranger. Puis pour la serre, c'est nous qui allons vous dire quand est-ce qu'on est prêt à la recevoir, puis ça va être fait, elle va être installée au même endroit qu'on vous a montré sur le plan. Puis si jamais il y a un changement par rapport à ce que vous avez vu, Valérie va communiquer avec vous aussi. Mais je suis d'accord avec vous, j'accepte ce que vous me dites, là. La seule chose, c'est que, en vous parlant aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il fallait qu'on procède rapidement parce que l'entrepreneur doit amener l'électricité, etc. OK? On a travaillé avec le soumissionnaire avec qui on va faire affaire. Eux, ils nous ont dit, on est dans une grosse saison d'installation de salle commerciale, on est très occupés. S'ils nous trouvent une fenêtre, il faut qu'on puisse être capable de l'obtenir, sinon on peut se ramasser qu'on ne sait pas quand, là. Comprenez-vous? Je comprends votre enjeu, mais nous, on n'a pas de contrôle. Là, on attend une autorisation de la compagnie de gaz, puis c'est ça qui retarde. On attend une autorisation aussi du MTQ pour l'entrée charretière. Fait qu'on est un peu coincé. Si ce serait que de nous, les travaux seraient probablement presque finis. L'entrepreneur, là, lui, il a tout intérêt à réaliser les travaux le plus rapidement possible parce que chaque jour qui est là, c'est de l'argent de plus. Fait que là, on n'a pas de contrôle pour l'instant.
il va falloir attendre qu'on vous dise go parce que puis on a bon espoir là, de s'entendre avec l'entreprise de gaz. D'ailleurs, là, on est en train de finaliser avec eux cette semaine. Donc, les travaux devraient reprendre là, puis pour finaliser ça dans les meilleurs délais. Bon, OK. Et je comprends ce que vous me dites, mais il reste que, est-ce que vous pouvez comprendre que nous, de notre côté, on ne pourra pas dire, ben là, OK, go, il faut venir, là. Non, c'est certain. Non, c'est certain. Il faut attendre. C'est ça, il faut être capable de... Il faudrait quand même être capable de peut-être de mieux communiquer, puis mieux... Oui, mais c'est pour ça que M. Giguère, il vous disait de communiquer avec Valérie et vice-versa. On va demander à Valérie de communiquer avec vous au fur et à mesure que ça va avancer, là, pour vous prévenir d'avance. On apprécierait que ça soit vraiment quasiment quotidien pour qu'on puisse... Ça dépend, Mme Proulx. Mme Proulx, ce que je suggère, c'est que, honnêtement, oui, vous avez raison là, sur la communication, là, j'en doute pas. Mais c'est quotidien, s'il ne se passe rien, Valérie ne vous appellera pas pour vous dire aujourd'hui, il ne se passe rien. Là. On va vous prévenir des étapes qui s'en viennent correctement. Bon. Correctement. Parce que, voyez-vous, moi, demain, je dois rappeler l'entreprise, leur dire, on ne peut plus planifier 2-3 semaines pour que nous attendions. C'est ça. Moi, automatiquement, je retombe en bas d'une liste, comprenez-vous? Par rapport à l'électricien, là. Par rapport à l'entreprise qui va venir l'installer. Qui va venir l'installer. Ouais. Je comprends toutes les contraintes de ça, M. Giguère. Mais vous comprenez que présentement, on ne pourrait pas arriver et vous dire, OK, on ne se soucie pas de ça, puis on le fait. On se doit de vivre avec ça, autant vous comme nous. Puis M. Giguère dit, on devrait avoir des bonnes réponses là, dès cette semaine, puis activer les choses. Mais après ça, on va tout faire pour faire en sorte de bien agencer nos travaux et les vôtres ensemble. Là. C'est parfait. OK. Je veux m'assurer que la communication... Mais soyez certaine d'une chose, Mme Proulx, là, c'est qu'on ne vous laissera pas tomber. La municipalité, on va tout le temps être là, pour quand même vous aider. Je ne parle pas rien qu'au point de vue financier, on vous a aidé. Mais quand il y a des difficultés qui arrivent comme ça, on va être là pour vous aider. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le dernier point, je vais prendre, même si on est très peu nombreux ce soir, je ne vais quand même pas prendre toute la place. Le point 10, les initiatives pour la réduction à la source des matières résiduelles, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait travailler avec les écoles aussi, parce que l'éducation, ça commence là aussi. Je pense qu'il y a du travail à faire. Nous, au jardin, on va être un composteur l'année prochaine, donc on pourra donner de la formation aussi. Peut-être impliquer un peu plus. Mais là, pour l'instant, ceux qu'on implique le plus, c'est le comité d'environnement. Okay. Fait que c'est eux qui vont chapeauter ça, puis après ça, eux nous reviennent, puis nous font des propositions. OK. Puis, mon dernier point, c'est que, vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais parlé, ça serait peut-être intéressant qu'on puisse avoir la possibilité d'acheter des barils d'eau Oui. pour la récupération de l'eau. Puis, je sais que vous allez avoir à faire votre budget là, pour l'année 2003. Alors, je pourrais vous demander de garder en mémoire que ça serait peut-être intéressant d'offrir aux citoyens qu'on puisse acheter des barils d'eau. C'est sûr qu'on va en discuter. C'est bien. Bienvenue. Autre question? Oui, madame? Je voulais savoir... Madame, est-ce que vous pouvez vous nommer? Je n'ai pas demandé aux deux autres. Je voulais savoir, suite à la rencontre qu'il y a eu en septembre, Oui. au sujet de la construction et tout ça, finalement, c'est parce que je sais qu'il y a toutes sortes de choses écrites, là. Bon, c'est quasiment plus... En fait. Je voulais savoir qu'est-ce qui a été décidé, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été décidé? Non, parce qu'il n'y a rien de décidé. Demain, durant la journée, sur le site de la municipalité, il va y avoir un onglet, là, je ne me rappelle pas comment il est nommé, l'onglet en question, là, mais tous les citoyens vont pouvoir consulter, aller sur cet onglet-là et avoir toute l'information du processus qui commence dès demain. J'avais une autre question. Moi, j'habite sur le Brassard, donc je ne suis pas vraiment personnellement concernée, mais je voulais savoir, là, je vois, là, il y a le chemin principal, il y a le plateau 1, on devrait y avoir la construction. L'autre côté, là, ben, il y a ça appartient, je pense, à GDD. Si je me souviens bien, ils voulaient construire une école, là. C'est ça, mais c'est ça qui est le plateau 1. Oh, ben l'autre côté. Non, le plateau 1, c'est là qu'au départ, il y avait peut-être un projet. Ça a été refusé sous prétexte que ça pouvait être sujet à affaissement. Non, mais attendez, vous avez raison, en partie dans ce que vous dites.
Mais c'est pour ça que le projet de l'école n'a pas pu voir le jour à cet endroit-là, parce que, je ne me rappelle pas en quelle année, là, je pense que c'est en 2010, comme j'ai déjà dit, ou en 2012, auquel le ministère du Transport on refait une nouvelle réglementation partout au Québec pour des risques à mouvement de sol. Ce qui fait que le terrain en question, on ne pouvait plus s'approcher autant de la golée, de ce qui descend, ou est-ce que le cours d'eau qui passe en bas. Ce qui fait que, mais le contracteur, présentement, lui, doit s'en remettre aux nouvelles normes, pas aux anciennes. Puis c'est pour ça que l'école ne pouvait plus rentrer sur le terrain. Parce que l'école, au départ, aurait empiété dans cette zone qu'eux ont jugée à risque à mouvement de sol. Mais, alors je ne comprends pas, là, il y a plateau 1, à côté de ce que j'ai compris, donc peut-être que je m'avais informé, il y a une partie qui est non construisible, il y a un plateau 2 qui est construit, Oui. et il y a une autre partie non construisible. Alors, je me demande, je me dis, le terrain, il est vraiment très bien divisé comme ça, qu'on dit ici on peut construire, parce que là, on veut construire, j'ai compris qu'ils voulaient construire des garages souterrains. Oui. Donc, c'est argileux, on a dit que Oui, c'est argileux. mais vous étiez à la rencontre? Ben oui, j'ai OK. pas posé de questions. Parce Non, que non, mais peu importe. Mais tu sais, il y a, donc, les spécialistes de chaque catégorie, bon, il y en a un qui est venu expliquer que, bon, ils ont dû faire des tests pour le sol, justement par rapport au fait qu'il va y avoir des stationnements souterrains. Puis eux, cette firme-là, qui est une firme indépendante, ont dit, c'est des spécialistes, puis ont mis le saut là-dessus en disant que c'était correct. Mais là, non, mais sur cette même bande de terre-là, il y a quelque chose qui n'est pas, Il y a une part... construit. Là, ça ne peut pas, après ça, ça peut, après ça, ça Tout à fait. Ben, en fait, c'est la même bande de terrain. Ben, c'est pas, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus tu t'approches du, comme je disais tantôt, moi j'appelle ça, tu sais, la descente pour aller au cours d'eau, des grands fossés, ou encore du côté de M. Paquin, là, il y a une bonne pente. Ils ne peuvent pas s'approcher. Donc, le contracteur, présentement, il ne peut pas s'approcher de ça. C'est déjà tout bien déterminé, cet emplacement-là. Que ça soit dans le projet initial, le statu quo, ou que ça soit dans le nouveau. Il ne peut pas empiéter plus loin. Fait que ça, la population... On est assuré que dans Ah, c'est certain. il n'y aura pas rien qui va se produire d'un terrain à l'autre, parce qu'il me semble que... Non, c'est certain. C'est l'emplacement, on la connaît, puis les spécialistes se sont penchés là-dessus, puis il n'y a pas de risque à ce niveau-là. Puis j'ai une autre question. Moi, cette semaine, devant chez M. Brunet et jusqu'à la cour de la rue Théoret, on a refait l'asphalte, avec beaucoup de travail et tout ça. Mais en fait, ça a été décidé par la ville, ça, ou quoi? Ben, chaque année, rendu à ce temps-ci de l'année, parce qu'il y a des gros projets d'importer. Ça, c'était quelque chose de vraiment, là, ils l'ont tout Oui. enlevé, ils Oui. ont vraiment creusé très profond et tout. Ça veut dire que, parce que moi, quand je regarde la côte, j'ai vu quand on descend là, Oui. du chemin principal en descendant pour aller prendre la courbe, Oui. c'est très endommagé. Oui. Alors, Mais voyez-vous, c'est ça, c'est que cette année, bon, comme on fait à chaque automne, là, les budgets, à un moment donné, on regarde à combien on est rendu. On fait tous les gros travaux, puis quand il en reste un peu pour finir l'année, on fait des petites sections qui sont les plus abîmées comme celle-là. mais je vous ai déjà vu faire des choses, mais il me semble que c'était pas si, en fait. Bien, c'est parce que c'est pas nous, là. On a ici un ingénieur là, qui travaille à la ville et eux, ils regardent ce qu'il faut qu'il soit fait, puis ils le font selon pour que ça soit efficace. Là. Fait que même si on fait une petite longueur, on s'assure qu'on n'aura pas besoin d'y retourner l'année. On emploie ce mot-là souvent, mais ça n'était pas. C'est ça, je vous dis. Vraiment pas du patchage. Ça, je vous dis donc, c'était une belle job qui a été bien faite, mais pour une petite section. On espère qu'étant donné qu'on mange des gros morceaux de Ah oui, tout à fait. que ça, à un moment donné, Tout à fait. ça va se faire dans notre coin aussi. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Bon, puis est-ce qu'à un moment donné, c'est parce qu'il avait été question, il n'était pas question de parler tant qu'il n'y aurait pas les époux collectifs Oh, non. ou le Non. aqueduc. Non, non, parce qu'on ne pourrait pas se permettre, on ne sait pas quand est-ce que si ça va voir jour. Fait que, non, ça aussi, c'est tout planifié dans nos plans triennales et quinquennales, à savoir, là, je ne l'ai pas devant moi, à savoir quand Théoret, Brassard sont prévus, je ne le sais pas, mais le tour vont venir eux autres aussi. Mais on s'entend que
Oui, oui. Brassard, Oui, oui. je viens plus loin Théoret. Oui. Il y a énormément de circulation. Là, hein. Ah oui, tout à fait. Tout le monde passe devant chez nous. Ah oui. Avant que ce soit construit, Tout à c'était fait. tranquille, mais maintenant, ça n'est pas tout le monde va passer pour monter ou descendre. Ouais. Alors, Mais on est au courant de ça, madame. On tient compte de ça également quand on fait la planification. OK. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Barry. Pour revenir au boisé la Villette, est-ce que vous avez déjà choisi la firme qui va s'occuper de surveiller le déboisement? Non, pas du tout. Pas du tout, on n'est pas là. C'est au moment où un peu comme là présentement, on passe pour les surveillants de chantier pour ce qui est de l'éco-centre. C'est un peu avant que les travaux commencent, auxquels on va en appel d'offres. Puis là, c'est des gens qui soumissionnent, des compagnies qui soumissionnent. Et là, on choisit le plus bas soumissionnaire qui s'est classé pour. Et ces gens-là, ils passent la journée au complet sur les lieux du chantier? Et tant aussi longtemps qu'il y a des travaux. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ajournement? Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.